Alors, comme chaque mercredi maintenant, c'est l'heure de l'EduTalk, Régine. Et donc aujourd'hui, vous allez nous parler du conseil municipal des enfants qui se passe à Guyancourt. Tout à fait, Mathilde. Et justement, j'aimerais revenir sur ce qu'est le CME, donc le conseil municipal des enfants. Donc c'est une instance qui est destinée aux enfants et le but est d'améliorer la vie de la municipalité à travers des projets. Et à Guyancourt, un maire et 35 conseillers sont élus pour 2 ans. Ils sont généralement des élèves de CE2, CM1 et CM2 et de 6e également. Alors Walid, après avoir été conseiller pendant 2 ans, tu as été élu maire ce 15 juin. Tu as 11 ans. Qu'est-ce que ça te fait aujourd'hui d'être maire? Est-ce que tu es content? Tu es enthousiaste? Oui, je suis assez content. C'est une chance d'être maire. Et Pourquoi est-ce que tu as décidé de te présenter? j'ai décidé de me présenter pour réaliser les projets de chaque élu et faire en sorte que la voix de chaque élu passe partout. Tu as déjà des idées en tête, des actions? Oui. J'aimerais installer un club de lecture à Guyancourt. Et pourquoi la lecture? Parce que j'aime bien la lecture et je trouve que comme on n'en a pas à Guyancourt, je trouve que c'est important l'éducation, donc la lecture et tout ça. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi. L'éducation. Et justement, les dernières années, il y avait souvent une thématique. Donc l'année dernière, par exemple, sur les 2 dernières années, le mandat portait sur la solidarité. Je vous propose justement de regarder un petit extrait. Donc voilà, on a bien vu sur la vidéo cette petite fille qui a finalement son goûter grâce à la solidarité. Alors Richard Mézières et Walid Basta, est-ce que vous avez une idée aujourd'hui sur quelle thématique va porter le mandat? Alors aujourd'hui, le mandat du CME, du 17e CME va porter, il faut que déjà que les élus travaillent entre eux. Ils vont avoir des commissions à la rentrée pour travailler en fonction des différentes professions de foi, pour proposer des thèmes. Ce qu'on a pu déjà voir, et peut-être que Walid me confirmera, on a eu beaucoup de choses autour du harcèlement scolaire. Je pense que tous nos jeunes élus sont très sensibles et ont envie de s'impliquer, de travailler pour être attentifs aux autres et être vigilants sur le harcèlement scolaire. Je ne sais pas, Walid, si... Oui, tout à fait. Donc l'idée, ça serait de sensibiliser un peu plus là-dessus. Voilà. Alors voilà, d'habitude, notre CME fait des vidéos. La vidéo qu'on vient de voir, c'est eux qui l'ont travaillée, c'est eux qui l'ont écrite. D'ailleurs, on a vu Walid dans le fond de la vidéo, donc c'était dans son précédent mandat. Et donc, ils vont proposer, peut-être qu'on fait des fois des ateliers bande dessinée, on fait des dessins, là, ils ont fait des dessins, pardon, on peut faire une vidéo, voir du théâtre, voir des animations. Donc, ça sera aux élus du CME de choisir sur quel mode ils vont choisir, quel mode ils vont mettre en place pour faire ces animations autour. On a parlé du harcèlement, mais ils sont aussi très sensibles à l'environnement. On parle beaucoup de ramasser, continuer à faire des ateliers autour du recyclage, du ramassage des déchets, des collectes. Oui. Mais c'est leur travail, donc à eux de travailler. Ils vont prendre des vacances. Là, Walid a été élu le 15 juin, maintenant c'est 2 mois de vacances. Mais au retour des vacances, un premier séminaire d'intégration, et puis après, tous les mercredis. Donc en septembre, ça reprend? C'est ça, oui. Et alors, comment est-ce qu'on fait pour se présenter? Comment ça se passe? Comment t'as fait toi, Walid, pour te présenter? T'as fait une campagne? En fait, il faut d'abord déposer sa candidature, puis faire sa profession de foi. Ensuite, les enfants de ma commune vont voter pour les 35 élus. Ce sont tous les enfants des écoles primaires qui votent. Exactement. Oui. CE2. Du CE2 à la 6e. Ouais. D'accord. C'est plus de 1000 enfants qui votent sur une journée. Et donc tous les enfants ont affiché leur profession de foi.
Et puis après, chacun peut lire les professions de foi. Alors après, quand les enfants sont en centre de loisirs ou quand les enfants sont dans les écoles, c'est en partenariat avec les enseignants. Les enseignants organisent un petit peu des débats pour que les enfants de l'école qui se présentent puissent partager un peu leur programme. Et puis après, sur la journée de vote, chacun des enfants choisit son candidat et vote. Et Mathilde le disait tout à l'heure, ça fait plus de 30 ans qu'il y a un conseil municipal des enfants à Guyancourt. C'est d'ailleurs l'une des premières villes en France à avoir initié cette instance. Finalement, vu que vous avez du recul, qu'est-ce que ça apporte à la ville d'avoir un conseil municipal des enfants ? Ça apporte déjà de faire une remontée de la voix des enfants. Aujourd'hui, il y a certaines sensibilités que nous, en tant qu'adultes, on n'a peut-être pas ou on n'est pas assez vigilants. Et en tous les cas, d'avoir ce conseil municipal des enfants, ça nous rappelle des voix déjà souvent à l'ordre sur des choses qu'on a tendance à un peu oublier. Ça permet aussi d'avoir un avis sur une ville à hauteur d'enfant. On dit souvent que la vérité sort de la bouche des exactement. enfants. La bouche des enfants, puis à hauteur d'enfant, nous, on ne voit pas forcément les choses comme les enfants. Parce que pour des raisons de taille et puis pour des raisons d'ouverture. Et donc, ça nous apporte ce point de vue-là. Et alors, comment est-ce que vous les accompagnez au quotidien dans leur démarche d'élus ? Comment ça se passe ? Ils sont accompagnés. Il y a un service municipal, un service qui est créé autour du conseil municipal des enfants avec 2 animateurs et une responsable de service, donc qui font tout ce travail le mercredi après-midi. Tous les mercredis après-midi au cours de l'année. Alors, sauf pendant les vacances, il faut quand même qu'ils gardent un peu de temps pour se reposer. C'est pour ça que c'est aussi un vrai investissement pour les enfants parce que c'est tous les mercredis mercredi après-midi de l'année, sur lesquels ils se réunissent en groupe entier et en sous-groupe pour travailler sur des ateliers. Donc ça, c'est les services de la ville qui les accompagnent. Et puis on va aussi voir des institutions. Je crois qu'à la fin de l'année, il y aura une visite à l'Assemblée nationale qui sera organisée pour aller découvrir l'Assemblée nationale. Et puis quand ils ont des thèmes particuliers, on peut être amené à aller voir comment ça se passe dans une déchetterie. Je crois que la dernière fois, vous aviez visité un centre de tri. Oui. Voilà. Et tout ça, c'est des projets qui t'intéressent, découvrir l'Assemblée nationale. Oui. Est-ce que plus tard, t'aimerais être maire ou être active dans la politique ? Vous voulez devenir maire, par exemple ? Oui, mais même devenir ministre, voire président. Ah oui. Waouh, de belles ambitions. On te le souhaite en tout cas, Walid Basta. Merci beaucoup, Merci. Richard Mézières et Walid Basta, d'avoir accepté notre invitation en plateau.